Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous présenter l'expérience Lego. Donc, Lego, je pense que tout le monde connaît, en tout cas, tout le monde y a déjà joué ou à minima a déjà acheté des Lego pour ses enfants. Donc, Lego est une marque danoise dont le siège social se situe à Billund, euh, une des villes qui est, on va dire, à peu près à 250 km de Copenhague. C'est là où on retrouve du coup, hop, c'est là où on retrouve du coup l'usine Lego, donc le lieu de fabrication. On retrouve également dans d'autres endroits du monde, d'autres usines où d'autres usines sont implantées. On retrouve également le siège social de Lego. C'est un peu rigolo parce qu'en fait, c'est assez reconnaissable dans le sens où on voit des Lego un peu partout, dans tout leur univers. On retrouve également dans cette même ville Legoland, le parc d'attractions de Lego, une espèce de Walt Disney version Lego, et aussi ce qu'on appelle Lego House. Lego House est un peu le musée du Lego avec pas mal d'activités interactives très sympas. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une partie de l'expérience Lego qui fait un focus essentiellement sur la partie Lego House que je suis allée visiter pour vous présenter du coup toute l'expérience de Lego. Alors, quand on regarde un peu les photos, on se rend compte qu'en effet, il y a des petits clins d'œil sur absolument toutes les petites briques, sur les personnages, sur le logo. Alors, l'expérience commence avec l'arrivée de Lego House, un enregistrement où on donne finalement son prénom et on nous délivre un, un bracelet connecté en RFID. Et là, je vais vous faire un petit tour d'horizon de cette visite pleine de surprises, avec beaucoup de détails qui finalement immergent le participant dans tout l'univers. On pourrait croire que c'est un lieu destiné aux enfants, mais en réalité, on retrouve aussi bien des jeunes adultes que des adultes un peu plus âgés ou des personnes d'un certain âge accompagnées d'enfants. Et on se rend également compte tout au long de cette visite que finalement personne ne s'ennuie, qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, et c'est assez rigolo. Donc on se rend compte également quand on arrive dans ce lieu qu'il y a une partie un peu scientifique où ils se sont amusés à, à mêler l'histoire de Lego avec plein de données. Donc là, ici, c'est l'exemple, l'illustration finalement du mur de statistiques de Lego, donc combien de Lego, enfin avec combien de Lego on arrive à faire une combinaison de 915 millions, enfin de plus de 915 millions de possibilités. Donc là, avec par exemple 6 petites briques rouges, comme vous pouvez voir ici, on les voit ici en miniature, on peut faire plus de 900 millions de combinaisons. Donc, que je les pose à la fin, que je crée des formes un peu aléatoires. C'est assez rigolo. Donc, il y a un petit algorithme dessus qui a permis de savoir le nombre de combinaisons qu'on pouvait faire avec uniquement 6 Lego de 2 sur 4. Alors, je vais vous montrer ici un petit jeu qui est associé à ça, qui est assez rigolo. Hop, on passe le petit bracelet. Et puis là, le scientifique s'amuse à faire son petit calcul, un petit détail où on reprend le prénom du participant. On voit tout le chemin de fabrication. Et en fait, finalement, toute la visite est animée par ces animations de ce type, contextualisées, ce qui est assez sympa et assez dynamique. Et là, on voit par exemple ben là, Géraldine. On va voir la combinaison qu'elle a obtenue. Voilà. Donc là, on peut considérer que Géraldine était à la 611e, non, enfin, 611 millionième personne qui a scanné son badge et a obtenu finalement sa combinaison attitrée que le Lego House lui fournit. Hop. Donc là, j'ai joué le jeu également. Moi, je suis du coup, j'ai ce combo-là avec finalement toute cette infrastructure.
Ici, on voit en dessous de la machine qu'il y a une petite carte souvenir à récupérer pour acter que ça, c'est ma combinaison unique et elle est attitrée à ma personne. Donc, c'était assez rigolo de voir ça. Suite à ce petit exercice, derrière nous, il y a une petite machine qui est rattachée finalement à un bloc de l'usine qui vient mettre sous packaging les 6 blocs de Lego. Donc là, à gauche, on voit finalement l'acheminement des blocs, le comptage, etc. La mise sous packaging et hop, ici, on a essayé de prendre la photo au moment le plus adéquat avec le petit sachet qui tombe et qu'on n'a plus qu'à récupérer. Donc là, c'est mon petit sachet sur lequel, du coup, je peux m'amuser à faire ma petite combinaison unique qui m'appartient. Donc là, c'est un petit jeu assez rigolo, un petit clin d'œil. Ensuite, on continue la visite avec, ça vous avez déjà dû voir, notamment sur Paris, dans le magasin de Lego qu'on retrouve au niveau de Châtelet. Des montages avec des énormes comment dire, sculptures de Lego, des villes retracées, des scénarios, des environnements complets. Donc là, quelques photos à titre illustratif pour vous montrer finalement la puissance de ce petit jeu de construction, avec pas mal de détails, assez réalistes, au point que d'ailleurs je me suis moi-même fait avoir sur mon GPS quand j'ai voulu aller dans le centre-ville. Je vous laisserai faire le petit exercice de mettre Biloun de centre-ville. Vous allez voir des petites façades colorées et en fait, c'est des façades de Lego. Donc, ça n'existe pas en vrai. Même le GPS de Google s'est fait duper. Donc là, c'est des petites vidéos, des trucs un peu rigolos. La brosse à dents qui a été constituée intégralement de Lego. On retrouve également ici toute la partie allumettes. Ils sont même amusés à faire des allumettes brûlées. C'était mignon. Hop. Et là, on arrive finalement sur une partie de ce Lego House qui est assez sympa, où en fait, toute la visite est rythmée par des bornes qu'on retrouve dans les différents univers. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo que je vous ai montrée un peu plus tôt, où on voit en vue de dessus le Lego House avec plein de blocs de couleurs. En fait, chaque bloc de couleurs correspond à un univers de la marque. Cet univers a une borne. Enfin, dans chaque univers, on retrouve une borne interactive comme celle que vous voyez à l'écran. Et là, par exemple, l'idée, c'était à partir d'une plaque, de venir installer une petite émotion en bas. Donc là, j'ai pris un petit cœur avec un peu fâché, un peu en colère, et qui correspond à la personnalité de mon personnage virtuel que je crée en Lego. Ici, c'est ma plaque où je me suis amusée à faire un petit montage d'un personnage un peu coloré, un peu rigolo. Cette plaque, du coup, on vient l'intégrer en bas à gauche, je ne sais pas si vous voyez où j'ai ma souris. En dessous de la machine, je scanne le petit bracelet qui finalement représente mon espace personnel de visite. Et là, la machine commence à analyser finalement mon personnage. On voit ici sur la petite photo qu'on commence à décomposer finalement toute la structure de ma plaquette pour la faire monter progressivement dans le tunnel et arriver sur, ici à droite, l'écran géant où tout ce que j'avais fait en Lego à la mano s'est retrouvé modélisé en 3D avec une animation. Donc là, on n'a pas la vidéo, mais j'ai mon petit personnage qui danse. A priori, ici, la personne qui est passée avant moi avait créé ce personnage-là. Donc en fait, on se retrouve avec des battles de danse entre les personnages qu'on a créés. L'émotion ici de ma construction a été rattachée directement avec le petit cœur fâché où on voit mon personnage un peu vénère qui se met à danser sur la piste de danse. Donc c'est assez rigolo et cette technologie de reconnaissance de Lego, de modélisation 3D et de reconnaissance de chaque élément, vous allez voir par rapport à la suite de la présentation qu'elle est assez importante. Ils ont finalement développé ce module de reconnaissance et ils l'utilisent sous différentes manières tout le long de la visite. Donc là, c'est, on va dire, modélisation, mise en scène, danse, etc. qu'on retrouve sur ce module-là. Mais derrière, ils l'utilisent à nouveau pour d'autres choses. Donc, c'est assez intéressant de se rendre compte qu'on peut faire plein de trucs à partir de la même techno, en tout cas de la même composition technologique. Là, ici, c'est un photomaton où, donc pareil, hop, pardon, je passe mon petit bracelet devant le capteur
Et puis ici, j'ai un petit appareil photo qui me prend en photo et on voit ici en espèce de pixel art mon portrait découpé sous format Lego. Donc, c'est-à-dire que si je prends des Lego, si on fait un zoom un peu plus proche, on peut voir ici qu'en fait, tout ça, c'est des Lego qui sont mis bout à bout. Donc, c'est basé un peu sur le pixel art. C'est assez rigolo. C'est une petite animation sympa. De la même manière, ici, donc on a été dans un autre univers, un univers un peu plus marin, où l'objectif est de créer un poisson avec des Legos. Donc, on nous donne un gros bac de Lego, on prend plein de formes, on les assemble. Et là, typiquement, on voit ici, ok, on n'était pas super artiste dans la démarche, mais c'est un poisson. On essaie de faire un poisson en Lego. Donc, on l'a mis ici sur la surface plane. Il y a un capteur en haut qui vient juste scanner, prendre en photo ce petit poisson et le modéliser pour ensuite le transformer en animal vivant et l'injecter dans une décoration type aquarium. Donc, c'est assez rigolo. Encore une fois, donc là, la petite démo. Donc là, hop, on a mis le petit poisson. On prend la photo. On voit que le scan passe par-dessus. Hop, modélisation du poisson. Donc là, on peut soit le recommencer s'il y a un défaut de scan, on peut le valider. On nous demande d'ajouter des éléments, des yeux, une bouche qui animera le poisson. Donc là, on a choisi la bouche, on choisit les yeux, on valide. Et puis là, la magie opère. Pouf, pouf, pouf. Le petit Nemo se retrouve catapulté dans le gros aquarium qu'on retrouve sur la droite, parmi les autres poissons qui ont été créés par d'autres participants. Donc en fait, finalement, l'utilisateur est aussi un peu héros et un peu acteur de sa visite et il interagit avec les Lego, avec les machines. Et tout ça, finalement, crée une expérience complète de la visite qui est assez sympa. Donc là, hop, on se retrouve toujours dans l'univers Lego avec des salles qui sont dédiées au jeu. Donc là, on voit les enfants qui padochent dans la coulée de Lego pour construire plein d'éléments. Donc, ils sont ravis, les parents donnent un petit coup de main, c'est sympa, ça permet aussi de développer un peu la créativité. Il y a un autre endroit aussi où je me suis un peu arrêtée parce que je trouvais ça un peu rigolo. Vous avez déjà sûrement vu des constructions dans certains magasins ou dans des aéroports sur des corners de Lego. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était au Lego House où la plupart des éléments de ce type ont été créés. Donc, on arrive dans cette salle avec des tables remplies de Lego, avec, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite ici, des consignes. Donc, on demande aux participants de prendre une petite plaquette. Donc, il y a des plaquettes des briques assez longues pour ceux qui ont un peu le temps. Si on veut faire des briques un peu plus petites, parce qu'on a moins de temps, on peut également en faire. Et puis, ils expliquent comment construire un mur solide, c'est-à-dire comment positionner les Legos pour que ce soit hyper solide et le nombre de rangées à effectuer en hauteur, en largeur, etc. Et une fois que c'est fait, on le donne à un animateur et il commence, lui, de son côté, à créer ce type de mur qui va être une des façades d'un château géant. Donc c'est rigolo de voir finalement c'est la créativité de chacun, les motifs, etc. Le fait que tout soit un peu décousu, qui font l'effet que finalement le patchwork dans l'ensemble est assez sympa, assez rigolo et harmonieux. Donc je trouvais ça assez rigolo de vous le montrer. Et puis là, on arrive à une autre étape de la visite qui, moi, m'a clairement scotché. Ça a été un peu l'apothéose. Donc là, je vous ai montré que quelques animations qu'on avait dans, dans, dans ce Lego House. Mais en réalité, il y en a énormément d'autres. C'est juste que je ne vais pas vous prendre toute la journée à vous présenter en détail tout. Mais celle-ci, j'ai été bluffée instantanément. Donc, pause cantine, on a faim. On va donc dans le restaurant Lego House. On s'installe à table. Et là, sur la table, on se retrouve avec un pot constitué pareil de Lego. On joue toujours la carte Lego à fond. Et puis, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez le menu. Vous avez des petits sachets de Lego, les couverts. Et puis, du coup, premier réflexe, quand on arrive dans un restaurant, on fait quoi? On prend le menu.
Donc, j'ai pris le menu. Et là, ici, il y a le prix. Ne vous inquiétez pas, c'est pas en euros, c'est des couronnes. Quand j'ouvre le menu, je me rends compte qu'en fait, personne va venir chercher ma commande, que je vais devoir la créer moi-même et l'envoyer à distance grâce à des Lego. Donc, étape 1, j'ai mes petits sachets qui sont sur la table, je prends mon petit sachet. J'ai une petite cartouche aussi, comme on l'a vu pendant la visite où je suis venue faire mon petit bonhomme. Voilà, je prends ma petite cartouche. Ici, je vais devoir constituer donc mon plat à partir de 4 éléments. Pour les enfants, ben, c'est un peu différent. Sur ma cartouche, je viens construire mon montage de 4 éléments que je mets sur ma petite disquette. Je la passe dans la machine, encore une fois, toujours la même techno. On vient scanner le résultat, on me le modélise et puis on me confirme le plat que j'ai commandé. Donc là, par exemple, comment ça fonctionne? Donc j'ai mon petit sachet, j'ai ma petite carte ici, donc je peux bloquer mes Legos. Et ici, on voit que je dois choisir 4 dishes. Donc là, imaginons, moi de mémoire, j'ai dû prendre du poulet croustillant. Donc comme je voulais ça, j'ai pris le petit cube Lego avec un seul point. Ensuite, ici, je voulais des artichauts, donc le truc biseauté noir avec un petit point. J'avais dû prendre des frites avec le petit bloc de 2 et le petit bloc vert pour une salade de tomates. Donc, j'ai identifié dans mon petit sachet ces éléments. Je suis venue faire le montage sur ma petite cartouche. Hop là, résultat à droite. Ça, c'est mon repas du midi. Dit comme ça paraît étrange, mais en fait, c'était assez fun et assez surprenant. Donc là, il y a la petite borne qui est au bout de la table. Je viens glisser ma petite cartouche à l'intérieur. Donc, j'étais tape 32. Et là, la magie opère. Pareil, toujours de l'animation. Donc là, il n'y a pas le son, mais c'est assez rigolo. Et là, on part sur une petite animation qui va prendre la commande, qui va permettre de vérifier la commande. Donc, la gestion des erreurs, etc. est assez sympa. Euh, et j'étais littéralement scotchée et un peu émerveillée comme un enfant en fait face à toute cette mise en scène. Donc là, il analyse. Hop, toudoum. Et là, donc ça, c'est mon repas. Donc là, on repère finalement tous les éléments que j'ai commandés qui sont alignés. Si je suis d'accord avec ça et que c'est bien ma commande, je valide. Et là, la magie opère. On vient aspirer mon repas, on l'envoie en cuisine et il y a finalement tout un scénario. Donc là, il n'y avait pas d'autres repas. Il y a tout un scénario derrière qui finalement s'enclenche. Hop, je vais avancer un petit peu parce que c'est un petit peu long. Et puis là, on voit que ma commande est lancée et que les petits Lego la récupèrent. Et c'est parti, le chef cuistot va commencer à préparer mon repas. Donc là, hop, on va avancer un peu. Ensuite, on commande sur la tablette les boissons. Voilà. Hop. Donc là, ma commande est partie en cuisine. Et puis, on continue à discuter, on est à table, on attend que le repas soit prêt. Et là, à table, une petite sirène, l'écran qui s'allume, un petit warning. Et je vous laisse découvrir, du coup, la suite de l'expérience. Voilà, là, c'est hop, Julie, je crois que ton repas est sur le point d'être finalisé. Donc, avec toute la mise en scène, il manque l'ambiance sonore, mais c'est assez rigolo. Ils viennent chercher mon repas, ils vont commencer à le transporter pour me le livrer. Donc là, on voit des gros cubes Lego, un peu comme des bento box à plusieurs étages. Je vais avancer un petit peu. Ouais, donc là, hop, on rajoute un petit coup de sel. C'est des petits détails en fait, mais c'est assez rigolo. Et là, on voit qu'ils me l'ont mis sur un tapis roulant, type repos. Et c'est plutôt bien choisi parce qu'en réalité, donc là, je sais qu'il faut que je me lève. Et ici, magie, ma petite boîte qui arrive sur ce tapis. Donc la cuisine sûrement derrière. Le trajet de ma boîte qui ici suit ce modèle de rail arrive en bas. Le robot ici, qui est constitué toujours en Lego, vient me le pousser. J'ai plus qu'à le récupérer en self. Donc là, pareil, une petite vidéo un peu rigolote de voir un peu comment ça fonctionne.
Donc là, ça suit les chemins. Hop. Là, les robots en bas s'activent. Il y a la petite boîte, la petite commande qui est là. Hop, ça pousse. Et la personne vient récupérer sa boîte. Et encore une fois, on ne nous sert pas dans des assiettes, on nous sert dans des grosses boîtes de Lego. Donc c'est très rigolo de voir toutes ces personnes finalement aller chercher leur petite bento box Lego. Honnêtement, c'est assez fun. Et donc là, hop, on découvre le repas. Donc j'ai ma petite boîte, j'ai plusieurs étages, et puis mon repas est prêt. Puis au moment de payer, hop, je peux indiquer que j'ai fini mon repas sur la petite tablette. On me dit d'aller à l'extérieur pour payer. Là, j'ai pas mis, mais il y a une petite vidéo aussi avec toute l'équipe de cuisine Lego, donc tous les petits Lego qui s'alignent et qui viennent me saluer en me remerciant. Donc voilà, ça c'était le petit moment, la petite pause déj qui était vraiment très très sympa, assez ludique que je n'avais jamais vu ailleurs de toute ma vie et qui clairement m'a donné le smile et m'a vraiment beaucoup inspiré, surtout dans nos métiers en tant que UX, où on se rend compte que finalement l'expérience, elle ne se limite pas qu'aux interfaces, elle se limite pas du tout même aux interfaces, c'est un ensemble d'éléments qui, mis bout à bout, font que l'expérience est bonne. Donc là, on a un mélange d'interfaces, de vidéos, on a l'environnement sonore, on a aussi le décor, on a les éléments sur lesquels on interagit. Enfin, tout ça, finalement, fait que l'expérience, elle est vraiment réussie. Là, c'est encore un petit exemple un peu différent de l'expérience Lego quand on va dans la boutique Lego qui est dans ce même musée, enfin musée, parc, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais dans cet endroit formidable. Euh, et là, on voit donc qu'on peut faire étape 1, acheter une expérience card, étape 2, prendre une photo, étape 3, récupérer finalement un set de Lego personnalisé avec les instructions en 5 minutes. Donc ça donne quoi? Finalement, c'est le photomaton Lego et qui nous permet d'avoir une boîte personnalisée avec le bon nombre de Lego, les bonnes couleurs, pour pouvoir recréer son portrait en Lego. Donc là, hop, ça c'est le type de résultat attendu des gens qui ont par exemple fait des photos et sur lequel le montage a déjà été fait. Et petite touche un peu sympa, on arrive toujours sur la tablette, le QR code, enfin le QR code, le bracelet connecté avec le capteur. Et puis à l'intérieur du photomaton, on retrouve toujours le petit Lego en mode photographe qui est prêt à vous photographier avec des petits clins d'œil assez sympas. Hop, j'ai perdu le mode diaporama d'ailleurs. Ensuite, là, c'est encore une fois, c'est pour vous montrer que c'est dans les détails où aussi on fait beaucoup de choses. Les petites affiches tout au long dans le côté sanitaire sur les règles de sécurité, sur les règles d'hygiène, etc. On retrouve encore l'univers Lego, ici la petite affiche avec le coronavirus illustré en Lego. Ici, on dit de bien laver ses mains, où on a toutes les mains des petits Lego qui sont dans des machines à laver. Enfin, c'est plein de petites mises en scène comme ça, assez rigolo. Et puis, pour passer d'un étage à un autre, en fait, pareil, mise en scène, ils ont construit dans la construction du bâtiment. On a plein de petites briques de couleurs. Plus on arrive dans des niveaux élevés, c'est-à-dire au dernier étage en hauteur, plus les murs sont très colorés. Et pareil, plus je vais descendre, plus je vais avoir des couleurs qui vont venir s'assombrir. Et en fait, il y a 3 niveaux en sous-sol. Et en fait, plus on descend, plus on se retrouve avec des murs en noir et blanc, ce qui est assez rigolo pour faire la distinction entre ce qu'il y a à l'étape au-dessus, enfin au-dessus du niveau de la Terre et en dessous du niveau de la Terre. C'est assez rigolo. Puis là, c'est plein de petits détails qu'on retrouve tout le long du musée, donc dans le restaurant. Pareil, au lieu de mettre des plantes, ben, c'est des plantes en Lego. Ici, le grand cadre de Lego, en fait, qui est constitué avec plein de pièces de Lego. C'est vraiment très bien fait. Et donc voilà, c'était pour vous faire un petit tour d'horizon, une petite visite très expérientielle de Lego au Danemark. Et je vous remercie tous pour votre écoute. Et ça, c'est un petit bonus que je trouvais assez sympa, puisqu'en réalité, Lego ne s'adresse pas qu'aux enfants, s'adresse également sur des sujets sérieux, sur des sujets d'actualité et aussi militants de pas mal d'idées. Donc voilà.